On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que ça t'arrive des fois de lire des livres, écouter des podcasts? Est-ce que tu as un coach, un thérapeute, quelqu'un à qui, euh, quelqu'un que tu idolâtres, quelqu'un que tu suis? Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu lis la Bible, tu vas à l'église, etc. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir une belle phrase que tu entends ou que tu lis, puis de te dire, oh wow, c'est beau, ça, je vais l'écrire? Hmm. Moi, ça m'arrive souvent. Des citations, des phrases, des versets de la Bible, peu importe de où tu le prends, hein, d'un grand coach international, etc. D'avoir une belle phrase que la personne a dit, puis tu te dis, oh wow, c'est beau ça, c'est puissant, je le prends, je le garde, je l'écris, puis je vais la sortir, tu sais, quand que j'en ai besoin. C'est vraiment génial de faire ça pour vrai. Il y a un bémol, par exemple, mais je t'en parle pas tout de suite. C'est génial parce que c'est sûr que si tu le notes, si ça te parle, c'est qu'il y a quelque chose que tu as à aller chercher par rapport à ça. C'est soit ça va aller valider où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement actuel, soit ça va te motiver, t'aider à te discipliner, ou ça fait du sens sur une situation que tu vis, ou simplement c'est comme un mantra que tu te dis, puis que tu as envie de te répéter, puis de garder en mémoire un petit wake-up call ou des choses comme ça. Je dis wake-up call parce que j'ai mon défi 365 jours de wake-up call sur mon TikTok. Fait que si t'es pas abonné à mon TikTok, je t'invite à y aller pour aller voir ça, ceux que j'ai déjà mis, puis les prochains, bien entendu. Fait que c'est super bon d'avoir des phrases comme ça si elles sont propulsantes pour toi, si elles te parlent, si elles t'aident à cheminer et à confirmer le chemin dans lequel que tu es actuellement, les décisions que tu prends, etc. Le bémol, c'est si tu sors les citations ou la citation, si tu en as juste une, c'est correct aussi, si tu les sors pour justifier certaines choses. Si tu les sors dans le vide, je vais le dire comme ça. Par exemple, il y a par exemple, dans la Bible, il y a quelque chose, un verset, une citation, peu importe comment que tu l'appelles, puis comment que c'est quoi ta relation avec la Bible ou des choses comme ça. C'est pas grave. Ça, c'est pas important. Donc, il y a une phrase dans la Bible qui dit tout est possible à celui qui croit. Fait que ça, c'est par exemple. C'est un exemple, hein. Ça peut être quelque chose que Robin Williams, pas Robin Williams aurait dit, Tony Robbins aurait dit. Tu sais, on a des acteurs aussi qu'on aime beaucoup des répliques de films ou des choses comme ça qui sont super puissantes, comme dans Le Parrain, hein, Godfather, il y a des belles répliques également. Dans plusieurs films, des acteurs qu'on aime beaucoup, des entrevues qu'ils ont fait, etc., qu'on aime. Ben, avec cette phrase-là, tout est possible à celui qui croit. Si tu le pitches dans le vide, ça veut rien dire. Tu sais, ça peut être super encourageant pour toi. Oui, oui, je crois, je crois, je crois. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois, je crois, je crois. C'est super.
La pensée, elle est créatrice. Sauf que la pensée n'est pas la seule chose qu'on a besoin pour créer. Si tu veux atteindre un objectif, si tu veux réparer une injustice, si tu veux réaliser un rêve, si tu veux améliorer une relation, si tu veux avoir une équipe de feu, si tu veux que tes enfants t'écoutent, si tu veux, peu importe, une simple citation ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée d'action. Parce que tu as beau avoir le meilleur mindset au monde, la manifestation va se faire avec ce que tu mets en place pour y arriver. Si tu es assis sur ton divan à répéter tes affirmations, tu vas avoir un super beau mindset, sauf que si tu ne mets rien en place pour y arriver, si tu ne mets pas les gestes, les actes en cohérence avec ce que tu dis, ben c'est là où est-ce que ça a un problème. Parce que tu as beau avoir la plus belle citation au monde, si elle ne reste qu'en parole ou qu'en pensée, elle sert à rien. Puis j'en ai vu beaucoup qui sortaient, par exemple, une phrase comme Tout est possible à celui qui croit. Quand je lui demandais, tu y crois-tu à ça? Tu sais, quand tu me dis là, que tu vas avoir une meilleure relation avec tes collègues de travail, que tu veux avoir une ambiance de travail beaucoup plus agréable, tu y crois-tu à ça? Ben, tout est possible à celui qui croit. Oui, OK. Est belle ta citation. Mais je te demande, tu y crois-tu? Parce que tout est possible à celui qui croit, OK, mais ça t'enlève une certaine responsabilité si tu y mets pas du toi dedans, la citation. Si tu y mets pas un explicatif, des actes, des gestes, d'autres paroles, une signification différente, etc. Fait que vraiment juste d'aller développer des citations va te permettre de mieux l'adapter à ta situation. Parce qu'une citation jetée comme ça, tu sais, moi, je suis du genre à écrire des belles phrases pour me motiver et je les colle, par exemple, dans mon bureau, autour de mon ordinateur, de mes écrans d'ordinateur, j'en ai trois. Fait que autour de mes écrans d'ordinateur pour les avoir à tous les jours devant moi. Après un certain temps, je les vois plus. Je les lis plus. Fait que j'ai besoin de me réinventer. J'ai besoin, par exemple, de le changer de place parce que sinon, je le vois plus. Ou j'ai besoin d'aller l'explorer plus. OK, celui-là, j'ai fait le tour. C'est quoi la prochaine? Tu sais, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à aller chercher de cette phrase-là, citation-là, parole de chanson, réplique de film, etc. Oui, non. Ah, peut-être que plus, là, ça a évolué vers ça. Parfait. J'enlève celle que j'ai. Je mets vers quoi ça a évolué. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'évoluer, parce que ton cerveau a besoin d'avancer. Relire la même chose jour après jour et pas faire de prise de conscience, voir comment que ça a évolué, voir les actes que j'ai mis, que tu as mis par rapport à ça. euh, c- Tout ça, tu as besoin de faire ça. Parce que sinon, ça reste des citations qui sont jolies, mais qui ne servent en fait à rien. Puis des fois, souvent, je vais dire ça comme ça, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui vont lancer une citation, mettre une citation pour, comment je peux dire, pour envoyer un message à quelqu'un. C'est, comment je pourrais dire, en restant gentil et poli, hein, c'est de la merde. C'est de la boîte de faire ça. Sérieux, fais pas ça. Envoie pas une citation sur tes réseaux sociaux pour envoyer un message à quelqu'un. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de dire quelque chose à quelqu'un, va lui dire. Prends ton courage à deux mains, puis va lui dire. Si tu as besoin de te convaincre de quelque chose, OK, peut-être que ça t'aide de le faire comme ça. Mais si tu as un message à envoyer à quelqu'un, puis que tu l'envoies en envoyant des citations sur tes réseaux sociaux, en espérant que la personne le voit et comprenne le message, pour vrai, c'est de la mauvaise communication. C'est une mauvaise manière d'atteindre son but. Parce que, un, la personne, elle peut le voir, puis elle peut
rouler des yeux, elle peut comprendre le message, puis que miraculeusement, ça règle tout. Mais majoritairement, c'est pas ça qui se passe. Majoritairement, la personne, elle comprend pas le message. Parce que si elle ne comprenait pas quand tu étais en relation avec elle, là, peu importe si c'est en couple, amis, famille, collègue de travail, etc., si elle ne comprenait pas là, parce qu'elle n'avait pas eu d'explication ou peu importe, mais elle ne comprendra pas plus avec une citation. Elle a besoin d'avoir l'explicatif, que ça soit relié à cette personne-là, etc. Si tu as envie de donner un message à quelqu'un, fais-le. Envoie pas ça en citation, puis des citations aussi de généralisation. Ça, c'est de la merde bien raide, là. Je veux juste te le dire, là. Arrête de prendre une citation puis de généraliser tout le monde. Il y a 6 types de personnalités avec le modèle que j'utilise, puis j'y crois vraiment, avec les preuves que j'ai avec mes clients et tout ça. Il y a 6 types de personnalités et une panoplie de combinaisons qui fait en sorte qu'on est unique. Donc, arrête de généraliser, même si certaines personnes ont des similitudes, chacun a sa vie, ses combinaisons qui fait en sorte que c'est une personne unique. Donc, il n'y a pas de généralité qui existe dans le monde. On est tous humains, c'est peut-être la seule généralité qu'il y a par rapport aux humains. C'est tout. Le reste, c'est ben, je, 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 je- je réagis de telle manière quand il y a une situation qui arrive, je pense de telle manière par rapport à mes croyances, par rapport à comment j'ai été élevée, par rapport à mon environnement, par rapport à ci, par rapport à ça. C'est tout unique, conditionnel à plusieurs combinaisons qu'on fait. Donc, les généralités, ça sert à rien. Puis les messages, si tu veux envoyer un message à quelqu'un, tu dis, ben, j'ai pas envie d'y parler, mais si tu dis, j'ai pas envie d'y parler, puis je veux plus rien avoir à faire à cette personne-là, puis que tu y envoies un message, consciemment ou inconsciemment, là, que tu envoies un message sur tes réseaux sociaux en espérant que cette personne-là le lise, ben, dans ce cas-là, tu te bullshit toi-même en te disant que tu veux pas y parler. Tu as quelque chose à régler avec cette personne-là. Tu n'es pas obligé de le régler avec cette personne-là, mais tu as quelque chose à régler par rapport à cette situation-là, par rapport à cette relation-là. Puis je t'invite à pas le faire avec des citations envoyées sur les réseaux sociaux parce que ça sert à rien d'autre qu'à te maintenir dans un état de médiocrité. Donc, de fausse supériorité ou de médiocrité. Donc, vérifie tes citations, tes proverbes, tes mantras, des répliques de films, des phrases, des phrases dans des chansons qui te font du bien, que tu aimes, etc. Des phrases de coach que tu peux entendre, peut-être des phrases que j'ai dites dans le podcast. Prends-les, évalue lesquelles est-ce que tu dis que tu sors souvent, puis regarde si elles sont en cohérence avec tes actions. Donc, si tu dis, par exemple, une affirmation, si tu dis je suis magnétique, parfait. Je suis magnétique, c'est l'affirmation que j'ai envie de voir, c'est une belle phrase, c'est positif pour moi, ça va vers mon objectif de vouloir devenir une sommité dans mon domaine, etc. Parfait. Tu dis, je suis magnétique, je l'affiche partout et tout, mais à chaque fois que quelqu'un veut te parler, tu es comme, ah, ouais, ça me tente pas de parler à cette personne-là. Oh my God, faut pas que j'appelle encore un autre de ces clients-là. Oh, je vais rester, aujourd'hui, je vais travailler de chez nous parce que j'ai pas le goût de voir le monde. Si tu veux être magnétique, puis que tu fuis les situations où est-ce que tu es magnétique, donc que tu attires les gens à toi, les opportunités à toi, ben dans ce cas-là, tu n'es pas en cohérence avec ce que tu affirmes, ce que tu veux affirmer, ce que tu lis à tous les jours parce que tu l'as dans ta face, tu l'as mis en fond d'écran de ton téléphone, etc. Il faut que tu sois en cohérence avec ces phrases-là. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Parce que sinon, elles ne servent à rien. Puis ton cerveau va finir par dire, je les vois pas parce que tu t'en sers pas. Donc, des fois, moi, ça m'arrive de plus les voir parce que j'en ai plus besoin ou simplement parce qu'il y en a une que j'ai mis, mais que j'y croyais pas tant que ça, puis que j'aurais aimé ça y croire, mais si je fais rien avec, ça sert à rien. Donc,
Qu'est-ce que tu fais avec tes croyances, tes citations, tes versets de la Bible, tes paroles de chansons, tes répliques de films? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et c'est lesquels que tu sors le plus? Qui tu veux convaincre avec ça? Toi ou l'autre personne? Si c'est l'autre personne, je t'invite à créer une conversation pour avoir une discussion par rapport au sujet et non espérer que l'autre comprenne le message parce que généralement, la personne ne le comprendra pas parce qu'elle ne le comprendra pas ou parce qu'elle ne veut pas le comprendre. Fait que tant que c'est pas dit clairement, nommé clairement, elle peut faire comme si ça la concernait pas. Donc, fais le bilan, regarde dans ton équipe de travail, regarde par rapport à tes clients, par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille, tes amis, etc. Regarde partout les répliques, les patois, tes habitudes de parler, tes phrases fétiches, lesquelles tu sors, puis qu'est-ce que tu fais avec ça. C'est un bel exercice pour pouvoir t'aider à utiliser ton type de personnalité pour passer au prochain niveau de ton succès parce que tes patterns de parler en disent beaucoup sur toi. Fait que reste unique, leader, puis on se parle dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!